Hello guys. Et pour en revenir à ce que j'ai dit sur le fait que j'ai été voir ces sites de pornographique, de sexe dégoûtant d'ailleurs. Oui, c'est vrai, je l'ai fait dans le passé. Et j'ai regardé un court-métrage sur ça, mais c'est important pour moi que j'essaye de comprendre. Et j'ai l'impression que tant que je ne réussirai pas à comprendre la psychologie de ces malades, je ne pourrai pas avancer. Peut-être que c'est mon côté rationaliste à vouloir tout comprendre, mais je ne peux pas tout comprendre. Mais c'est important pour moi. C'est important. Et je commence à croire que c'est aussi une des choses qui fait que je voulais être poussante. Et que je me sens pas digne d'être aimée. Ni par vous, ni par personne au monde. Et que la dépression aussi à ça, ajouter l'hyperactivité. Mes parents m'ont toujours dit que j'avais un léger retard mental. Intuitivement, j'ai toujours pensé que je suis autiste non-verbal sans avoir l'effet Barnum, c'est-à-dire penser qu'on est autiste alors qu'on ne l'est pas dans la vraie vie. Le truc, c'est que c'est étudié pour les mecs. Donc nous, les femmes, on passe à travers les mailles du filet. Et il y a certains autistes, ils finissent par regarder les gens dans les yeux au fil des années, mais c'est juste que nous, les femmes, on est indétectables en fait. Voilà. Mais pour en revenir à ce sujet très grave, je voulais pas vous laisser sans un autre audio et vous dire que je suis désolée si j'ai blessé, si j'ai choqué, si j'ai fait ressortir de mauvais souvenirs. Mais j'avais besoin de le partager avec vous, abonnés, j'avais besoin de le dire sincèrement pour pas me mentir à moi-même. Et même si les gens maintenant ont honte de moi, oui, c'est des choses, toutes ces choses, tout ça, c'est des choses que je regrette pour toujours, mais c'était important pour moi de vous le dire. C'était important. Et aussi sur le fait que je me victimise, tout ça, tout ça. Et puis plus ajouter à ça l'hypersensibilité, plus à ça deux oncles qui sont décédés. C'est vrai que ça fait beaucoup, que je n'ai pas à me plaindre, c'est sûr. Mais c'est juste que il fallait que je vous le dise. C'est important d'être honnête, alors je le dis. Voilà. Et en plus d'être flamme jumelle et d'être une vieille âme, j'ai compris qu'être une vieille âme, c'est aussi dire des choses qui ne plaisent pas forcément, et qui ne sont pas faciles à entendre, et qui sont dures, choquantes, même inacceptables, ou pas envisageables à entendre, de ma propre expérience. Mais c'est important que je vous le dise, c'est important. C'est important. J'arrive pas à vous le dire, et je sens que je suis... Ma voix, ma petite voix intérieure me pousse à le faire, mais je sens que c'est important que je vous partage tout ça pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi, que vous en fassiez d'autres, mais pas celles-là, et pas des aussi graves que moi.
et que je ne vous entraîne pas dans mon sillage si je fais des mauvais choix. Et parce que je suis responsable de mes choix personnels, intimes, professionnels, interpersonnels, interintimes, interpersonnels, interprofessionnels. Et que personne n'est responsable de mon malheur ni de mon bonheur, à part moi-même. Et que tout mon passé, tout ça, ça me hante tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et que même si vous vous désabonnez, c'est pas grave. Je le comprends. Et que je n'ai aucunement le droit de vous culpabiliser, que je n'ai aucunement le droit de manipuler ou de quoi que ce soit. Et que je n'ai pas d'autre choix que de faire face, parce que c'est la seule façon pour avancer, c'est de faire face. Même si on peut risquer de finir en prison ou même de se faire supprimer par YouTube et de se faire striker parce qu'on dit ce qu'on pense, parce qu'on ose dire des choses qui dérangent, parce qu'on veut partager notre passion. Et comme j'ai dit, un jour, avec la plateforme YouTube, ça va leur exploser à la gueule. Voilà. Tout simplement, le fait de vouloir brimer émotionnellement un artiste dans n'importe quel domaine, je parle de YouTube, ou je parle de YouTube, je parle de la chanson, je parle du monde artistique, dans n'importe quel monde artistique, cinéma, tout ça, si on brime émotionnellement un artiste, même sur YouTube, pour des tas de raisons, pour des oui, pour des non, ridicules, des futilités, ça va exploser à la gueule de YouTube. Voilà. Et je pense que ils peuvent pas se permettre de nous brimer. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Non, ils n'ont pas le droit. Et j'ai conscience que tout ce que je dis là, ça va se retourner contre moi. Mais je tiens à être vrai. Je sens ma petite voix d'un intérieur qui me dit qu'il faut que je le fasse. Alors je le fais. Je suis dans l'être, pas seulement dans le faire. Et que c'est important de le partager. Et que ça peut peut-être aider. Et que ça peut peut-être ouvrir les yeux à ce monde qui se déshumanise. Et que ça peut peut-être aider tous les gens qui souffrent en silence. Et que ça peut peut-être aider les femmes qui souffrent en silence, victimes. Les hommes qui souffrent en silence, victimes. Et que la société force à taire. C'est important. Important. Et pour finir sur quelque chose de encore un peu plus joyeux, j'aimerais revenir à Dune juste quelques minutes. Eh bien,
Ce que j'ai oublié de dire dans mon audio sur Dune, c'est que émotionnellement, le émotionnellement, quand je parle de lien énergétique avec quelqu'un qu'on connaît ou qu'on connaît pas dans la vraie vie, émotionnellement, ça peut vous emmener très loin. Après, on met du temps pour revenir à soi, mais ça emmène très loin. Ça emmène vraiment très loin. Et que avec tout ce qu'on vit, on a besoin de rêves parce qu'on ne rêve plus assez. On a besoin de rêver. On a besoin de croire que les choses sont encore possibles. De croire que l'humanité est encore là. Entre êtres humains. Et j'allais dire à la rigueur, on s'en fout qu'on soit célèbre ou qu'on soit connu. On s'en fout de la couleur de peau également. C'est pas les choses les plus importantes. Le plus important, c'est de renouer avec notre humanité. Parce que, j'allais dire, les gouvernements nous déshumanisent. Et faire face à ce genre de personnes, c'est le faire avec notre humanité humaine, nos sentiments, nos émotions, pas en s'en déconnectant d'elles, ou même la douleur, la tristesse, la joie, la peur, la peine, la panique, l'hystérie, l'euphorie, la joie de vivre joyeuse. C'est avec toutes ces émotions humaines, dans notre humanité humaine, dans l'être humain que nous sommes, qu'on peut renouer avec nous-mêmes et se reconnecter avec nous-mêmes. C'est avec notre humanité humaine et pas avec la déshumanisation, mais avec notre humanité humaine, notre cœur, nos énergies positives qu'on élève et qui fatiguent beaucoup les gens en ce moment, mais qui sont nécessaires pour monter en quelque chose de positif. Bien que la violence ait augmenté à cause du confinement, il y a toujours des choses positives, même dans les choses négatives. Et c'est important qu'on le fasse avec notre humanité, notre cœur. Ne laissons pas les élites des compagnies nous enlever notre humanité humaine. Ne les laissons pas faire ça. Faisons les choses avec humanité humaine et cœur. Et encore une dernière chose, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Faites des recherches, faites des vérifications. Et après, tirez-en vos conclusions personnelles. Et quoi qu'il en soit, je vous aime.